Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence. Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien. Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On espère que vous allez bien. Moi, ça va super, alhamdulillah. Toi, Khadija, ça va comment? Bah écoute, moi aussi ça va, hein, cool, alhamdulillah, je suis plus enrhumée, j'ai récupéré ma voix, alhamdulillah. En plus là, on commence à être à l'aise devant le micro. Oui, ça y est, là, on est très à l'aise maintenant. T'as vu? Les choses peuvent commencer. Mais grave. Bah, on a vu que le premier épisode sur l'importance du temps, il vous a plu et qu'il a pu vous être bénéfique, alhamdulillah. Et on aimerait vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours, vos messages concernant les premiers épisodes. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense grandement. Et on espère rester sur cette même dynamique tout au long du podcast. Hein. On l'espère. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec Khadija, on avait jugé utile de... Petite parenthèse, vite fait, je te coupe. Hein. Vite fait, désolée. Bah, vas-y, permets-toi. En fait, je viens de penser à un truc. En fait, il est important de ne pas être un simple auditeur. Genre, auditeur de conférences, de rappels, auditeur de podcasts et tout. Il faut impérativement qu'il y ait un avant-après. Genre, j'écoute, j'apprends, puis je m'améliore. Ne soyons pas des simples consommateurs ou auditeurs, mais soyons des acteurs. Et du coup, notre âme au fil des écoutes. Voilà. C'est vrai. Parenthèse refermée. Bismillah, je te laisse continuer. T'as raison, c'était pertinent. Ah, je te pardonne. Comme d'hab, hein, tu connais. Du coup, je disais qu'avec Khadija, on avait jugé utile de commencer par ce sujet-là pour essayer de vous et de nous, évidemment, pousser à réfléchir sur une question. Parce que j'imagine que vous vous êtes dit, bon, elles sont mignonnes les deux petites copines là. Elles ont fait l'épisode sur le temps, elles nous donnent des infos comme ça. Mais quelle est la suite de tout cela? Mais sachez que c'était volontaire. Parce que c'était quand même un sujet essentiel pour aborder tous les autres sujets en fait qui allaient découler. Et du coup, l'épisode du temps et l'épisode qu'on est en train de vous faire là tout de suite sont étroitement liés. Exactement. Donc, vous verrez qu'il y aurait beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui vont se rejoindre dans les deux épisodes. Mais c'est normal comme parce on vous a dit, hein, c'est le podcast de la réflexion. C'est ça. On voulait amener à la réflexion, réveil des consciences. Exactement. Puis voilà quoi. Donc pour commencer, on va prendre un exemple très parlant qui nous concerne ou qui nous a quasiment tous concernés. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de le connaître, on a envie de connaître ses traits de caractère, sa vie dans les moindres détails, ses préférences, ses goûts et tout ce qui va avec. Le fait d'apprendre à la connaître de jour en jour, ça augmente l'amour qu'on va avoir pour cette personne. Sachant que cette personne, on est très au courant qu'elle peut avoir des défauts, elle peut nous décevoir, elle peut nous blesser parce qu'elle est tout simplement humaine. À partir du moment qu'on sait ça, que dire d'Allah qui est exempt de défauts? Comment ne pas apprendre à le connaître dans les moindres détails sans l'aimer? Et on peut aussi prendre pour exemple les personnes qui sont entre guillemets fans d'artistes, que ce soit un chanteur, un acteur ou un footballeur ou vraiment peu importe. Ces personnes connaissent quand même la vie de cet inconnu, parce que, qu'on se le dit, c'est un inconnu pour eux, dans les moindres détails. Tout est connu, tout est scruté, tout est appris, tout. Pourquoi? Parce qu'elles aiment cet artiste en fait, et qu'elles ont envie de le connaître, elles ont même envie de lui ressembler. Vraiment, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Amen. Et pourtant, cet artiste ne leur apporte dans la majorité des cas aucun bien. Il ne connaît même pas leur existence, il ne leur est bénéfique en rien. Donc encore une fois, on en revient encore à notre contexte. Que dire d'Allah qui est celui qui accorde la subsistance, celui qui pourvoit à nos besoins, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je pense que tu me rejoins sur ça. Évidemment. Khadija, vu que obligée de te rejoindre. Non, mais vraiment, et ça nous pousse à... ça m'a questionné aussi, et je me suis dit, alors comment peut-on adorer Allah sans le connaître? Voilà en fait pourquoi il est paradoxal de dire que l'on aime une personne sans la connaître. On vient de le démontrer, enfin, Mariam vient de le démontrer par plusieurs exemples, des exemples qui nous parlent à tous. En d'autres termes, en fait, plus on apprend à connaître notre Seigneur, plus on lui accordera notre temps et on sera ravis de le faire.
La prière, ce sera plus vu comme une corvée, tu sais, une croix qu'on coche dans une longue liste de choses à faire dans la journée. On la mettra plus de côté. Au contraire, elle deviendra un moment vraiment privilégié dans la journée. En apprenant à le connaître, tu seras tellement touché par la miséricorde qu'il a envers toi, même envers ses serviteurs de manière générale. En fait, tu aimeras Allah plus que tu n'aimes tes parents, ta famille, tes amis les plus proches. Tu auras envie d'être reconnaissante envers celui qui te nourrit, qui te protège, qui te vêtit, qui s'occupe de toi en fait, où que tu sois. Celui qui t'accorde son pardon, même si tu as péché, que tu continues à pécher. Vraiment, Allahu Akbar. Comment ne pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir appris à le connaître. Tu verras que même si ta journée elle est chargée, que ton planning il est surbooké, tu trouveras une place pour les adorations. Allah il occupera vraiment une place centrale dans ta vie. Et comme on le sait, les prophètes sont un exemple, un modèle dans l'adoration. Et parmi eux, à ton avis, je vais dire quel prophète? Prophète Nour, étant donné que je la connais, si ce n'est pas lui, c'est qui? Voilà. Le prophète Nour, il se démarque par le temps qu'il a accordé à la da'wa. Nour a appelé son peuple à adorer Allah sans rien lui associer pendant 950 ans. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça représente 950 ans? Parce que moi, franchement, jusqu'à maintenant, je suis... on peut pas s'imaginer en soi. Vraiment. Donc, franchement... Et la patience de Nour, encore une fois, reflète son amour pour Allah. Et d'après l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, il disait « Mieux le fidèle connaît Allah, plus il le craint. » Donc, on comprend à présent pourquoi il est primordial de connaître son Créateur. En fait, cette connaissance, elle nous permettra de susciter l'envie et la bonne compréhension de la religion. Les adorations, elles seront vraiment faites avec le cœur. C'est ça, tout à fait. Et là, on s'est dit qu'on va commencer par ce sujet. Vraiment, c'est vraiment la porte d'entrée, l'ouverture. Et une fois qu'on aura vraiment compris cela, on pourra traiter les autres sujets. Mais on ne peut pas en fait commencer par aborder les autres sujets sans commencer par le début. C'est ça. Le commencement, le début du début, le vif du sujet. La base. Bon, sans plus tarder, Mariam, je te laisse commencer et entrons du coup dans le vif du sujet. C'est parti. Comme Khadija l'a dit, commençons par le tout début. Sans rentrer dans les détails. Mais chaque être humain est né sur la fitra. Traduction en français, c'est exactement, c'est ça. Et comme le témoigne le hadith suivant, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît selon la nature saine. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu, comme le bétail donne des petits. En voyez-vous naître amputé ?» Ça a été rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari 1358 et le Sahih Muslim 2658. Par rapport à ce hadith, plusieurs enseignements sont attirés de celui-ci, mais pour cet épisode, on va se concentrer essentiellement sur l'un d'entre eux. Et il faut retenir que tout être humain naît sur la nature saine, qui est la nature originelle de l'humain, l'instinct, l'attitude naturelle que l'on a envers notre Seigneur. Et cette fitra, elle nous amène à nous questionner sur l'origine et le sens de notre existence, et ainsi sur l'existence des choses qui nous entourent en général. Et je me souviens que lorsque j'étais au collège, chaque vendredi, je me suis rendu compte que c'était chaque vendredi plus tard, mais chaque vendredi, en cours, je me posais énormément de questions existentielles. Et pourtant, je n'avais pas énormément de connaissances religieuses, tout simplement une simple base, le strict minimum, quoi. Et je me questionnais sur l'existence des objets qui m'entourent. Et ça pouvait même être un simple stylo, en fait, qui était entre mes mains. Et ça pouvait être une création d'origine naturelle, comme les arbres. Je me demandais pourquoi appelle-t-on cela comme ça, et pourquoi pas autrement. Du genre, pourquoi on n'appelle pas un stylo une table, et pourquoi pas une table un stylo. Elle m'a tellement raconté cette histoire, c'est incroyable. Vraiment, ça l'a fascinée. Mais ça m'a perturbée en fait. Et pareillement aussi, quand j'étais en voiture, j'étais fascinée par le fait que le soleil et la lune nous suivaient. Ça, je pense qu'on a déjà eu cette réflexion étant jeune. Ouais. Je dois pas être la seule. Tous, c'est vrai. Et ces questions existentielles qui animent chacun d'entre nous, surtout à la période de l'enfance, où l'être humain se questionne sur la création et l'existence de ceux qui l'entourent. Et ça me fait penser aujourd'hui au verset où Allah dit dans la sourate 3, Al-Imran, verset 190. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour les doués d'intelligence. Et du coup, ça nous montre une des facettes de la puissance d'Allah. Et ces exemples, ils peuvent nous paraître banals, mais en réalité, ces questionnements qui nous paraissent insignifiants, ils doivent faire l'objet d'une attention particulière. Ouais. Et c'est grâce à cela que nous cheminons progressivement vers le Créateur. Parce que forcément, la création, elle implique un Créateur. Si le soleil est impressionnant, qu'en est-il de celui qui l'a créé, en fait? Et à l'heure actuelle, encore, il m'arrive encore d'avoir ce genre de questionnement. Mais tu sais que même moi, c'est pareil. Oui. Et surtout...
La méditation, moi, c'est surtout sur le corps humain. Ouais, ça, ouais. En fait, parfois, je sais pas, je marche et tout, le fait de marcher, d'avancer en balançant, je sais pas, un pied devant l'autre, pendant que les bras se balancent dans le sens opposé. Ouais. Le fait, en fait, ces gestes soient contrôlés juste par mon cerveau, sans que j'en ai conscience, en fait, ça me fascine. Ouais. Je me dis, là, je lève ma main, mais... T'as pas dit à ta main de se lever. Oui, voilà. Des choses comme ça. Je vais pas m'attarder dessus, parce que sinon, je vais pas finir. Mais en fait, parfois, il suffit juste d'observer sa propre personne pour se rendre compte de la grandeur de notre créateur. Hein. On peut aussi prendre des petits détails comme exemple, hein, comme le goût, subhanallah. Genre, regardez, moi, je suis une grande gourmande et tout. Je vais me dire, waouh, genre, genre, le Seigneur, il a quand même créé des aliments qui ont des goûts différents, mais vraiment, qui sont indénombrables et qui procurent des sensations différentes. On a des papilles gustatives, ça c'est amer, ça c'est acide, ça c'est sucré, c'est salé et tout. Et ils vont être appréciés par certaines personnes, détestés par d'autres. Il y en a qui seront même allergiques à ces trucs-là et tout. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les mêmes sensations. Et encore une fois, ce sont ces petites questions existentielles qui me conduisent à me rendre compte de notre ingratitude et notre négligence vis-à-vis de notre Seigneur Allah, créateur de toutes choses. Et les personnes en bonne santé ne se rendent même pas compte, en fait, de leur état de santé, le fait de marcher, de sentir, d'entendre, de voir. En fait, on pense trop que c'est un acquis. Comme si cela était un dû, voilà, tout ça vient de nous. Alors qu'en réalité, c'est un don de la part de notre Seigneur Allah. Et encore une fois, une petite anecdote et tout. La première fois que j'ai fait un stage à l'école d'infirmière, quand j'étais en formation d'école d'infirmière, mon premier stage, c'était à l'hôpital psychiatrique. Hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je me souviens, le premier jour et tout, je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique. Déjà, j'ai vu des patients déambuler et tout. Déjà, ça m'a fait un truc. J'avais jamais vu ça avant. Tu sais, une fois, tu vois une personne malade mentale dans la rue, mais c'est pas quelque chose de général. Et là, arrive l'heure du midi. On descend tous au self. Et là, j'entre... Mais je me rappelle comme si c'était hier. J'entre dans le self. Je fais gauche, droite. Et je vois en fait les patients. Ils sont tous malades mentaux. Tu les vois, tu le sens. Leur façon de manger, de marcher, de même te regarder. Et c'est des caractéristiques, mais tu te dis, mais waouh, subhanallah. Et même après, tu vois les familles qui viennent et tout, voir les patients, voir comment ils vont. Tu vois en fait que ça, c'est vraiment difficile. Mais je me suis dit, mais la santé mentale, j'ai l'impression qu'on la néglige, on s'en rend pas compte. Je me rappelle, après, je suis rentrée chez moi et tout. Mon père, il me dit, ouais, alors c'était comment ta journée, etc. Je lui dis, franchement, papa, alhamdoulilah, rabbil alamin, on a la santé mentale. Et ça a été la plus grosse claque que je me suis mangée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et moi, je peux vous dire que mes 3 ans de formation, ça a été les meilleures années de ma vie parce que j'étais tellement prêt en maturité. Et j'ai appris vraiment à être reconnaissante envers mon Seigneur parce que franchement, voir des malades tous les jours, côtoyer les hôpitaux tous les jours, franchement, c'est quelque chose de bon. T'es obligé de te remettre en question. En fait, obligé. après ça. Si tu te remets pas en question, c'est que... c'est qu'il y a un problème quelque part. Exactement. Mais t'es obligé. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment marqué profondément, c'était pareil, un stage en psychiatrie. Sauf que c'était en pédopsychiatrie, du coup, avec les enfants. Il y avait une enfant, du coup, et qui avait l'âge de ma petite sœur, qui a 5 ans de moins que moi. Et en fait, je la voyais, tu la regardes, elle paraît normale, comme vous et moi. Sauf que à des moments, elle va me parler, elle va dire « Oh, Mariam, ça va et tout, oh, elles sont belles tes chaussures et tout. » Et puis d'un coup, elle va se tourner sur le côté et discuter, du coup, avec la personne avec qui elle discute dans sa tête. Et je me souviens, elle était tellement belle, machallah, vraiment. Et je me disais, mais elle est si jeune. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma petite sœur. Ouais, on s'identifie rapidement quand on est en fait dans ce domaine-là. Ouais. Ça m'avait tellement touchée. Et pareil, il y avait aussi un entretien avec sa famille, du coup. Et sa maman disait que la cohabitation avec elle et du coup le reste de ses petits frères et sœurs, c'était plus possible parce qu'elle faisait des choses qui ne se faisaient pas devant eux. Sauf qu'elle n'en était pas vraiment consciente. Elle était atteinte de schizophrénie. Ouais. Pour ceux qui ça intéresse, vous irez voir ça sur Internet. Mais elle était vraiment déconnectée de la réalité. Elle avait des épisodes où elle était déconnectée de la réalité. Elle n'avait pas cette conscience, cette santé mentale comme que vous et moi. On parle avec vous. Exactement. On a conscience de ce qu'on dit. On est dans le réel, en fait. Et ces personnes-là ne le sont pas, tout simplement. Croyez-moi qu'une fois que vous avez vu tout ça, vous pouvez qu'être reconnaissant votre Seigneur. C'est incroyable. En fait, tout est devenu normal, finalement. Ouais. Même qu'on ait un toit au-dessus de nous, on est là, on s'habille, on va manger à notre faim, on ouvre le frigo, on prend ce qu'on a envie de manger, on ouvre le robinet, eau chaude, eau froide et tout. Même des fois, on se permet de dire, oh, aujourd'hui, c'est pas trop chaud, hein, l'eau et tout, quand je me suis douchée. Non, mais en fait, même si t'as envie d'avoir une petite boisson gazeuse et tout, tu peux l'avoir dans les petites minutes qui va ça à portée de main, tout est facilité, vous voyez. Attention, je tiens à préciser que l'abus de boissons gazeuses est dangereux pour la santé. Je n'incite personne à se mettre au coca, car je suis en plein combat contre celui-ci. L'OMS, bonjour.
C'est quoi là? J'ai juste voulu faire une prévention. Ouais, bon, ouais. Bah oui, bah. Alors là, excusez-nous, hein, ça on coupe pas au montage. Non, Parce que t'as franchement. dit, on coupe pas, hein. Bah Ouais, non, ça j'assume. t'apprendra à dire des Bah bêtises. ouais, bah j'assume. Hein. Et même quand on y réfléchit, pour les personnes qui sont non-croyantes, les athées, on remarque qu'elles se posent souvent, tu sais, des questions de type existentiel. Évidemment, la seule différence, c'est qu'elles vont expliquer cela par autre qu'Allah. Certains par la science, d'autres par mère nature, les astres, bref, diverses croyances. Et pourtant, on se rend compte que leur langage les trahit parfois. On entend des merci mon Dieu venant de personnes qui sont du coup non-croyantes et qui, dans le dénouement d'une douloureuse épreuve, remercient Allah indirectement. Et leur comportement les trahit aussi. Ils cherchent à se connecter entre guillemets à la nature en faisant des escapades en forêt, des randonnées en montagne, afin de méditer, contempler les paysages. Ceux qu'ils contemplent les émerveillent. Mais s'ils sont simplement émerveillés par ces créations, qu'en est-il encore une fois de celui qui les a créées? Ces nombreux exemples permettent de nous prouver l'existence de la nature saine chez chaque être humain, comme partie intégrante de son existence et ne faisant exception chez personne. Encore une fois, ces exemples permettent aussi de faire ressortir le caractère ingrat de l'être humain. Un verset dans le Coran nous témoigne de cela. Dans la sourate An-Nahl, les abeilles, verset 78, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. On nous a donné ça vraiment pour qu'on soit reconnaissants. C'est ça. Et pourtant, nos vies, elles sont plus que confortables. Et pour la plupart d'entre nous. Et pour ceux qui ont été éprouvés par leur santé ou leur mode de vie, ces quelques difficultés n'altèrent en rien, en fait, la multitude des autres bienfaits qu'ils ont. Et c'est seulement lorsqu'on est privé, en fait, d'un bienfait qu'on se rend compte à ce moment-là de sa valeur. Et pourtant, il était présent depuis toujours. Même l'oxygène que nous respirons, elle est invisible. Pourtant, on l'inspire, on l'expire chaque seconde. Cette action essentielle à notre survie, à l'oxygénation de notre corps, passe quasiment inaperçue. Et pourtant, elle est l'un des plus grands bienfaits que nous avons tous, et que nous soyons éprouvés ou non. Ouais, donc en vrai, c'est important de se rendre compte que la reconnaissance revient à notre Créateur, qui nous a pourvu de tous ses bienfaits et du plaisir dont on jouit ici-bas. La reconnaissance passe donc par l'application des commandements et des injonctions d'Allah. Placer Allah au centre de sa vie. Je pourrais pas citer l'ensemble des preuves qui conduisent à adorer Allah et tout, mais ces quelques exemples-là que Mariam vient de citer permettent de prendre conscience que notre vie doit être intégralement vouée à Allah et à son adoration. Et on l'avait dit dans l'épisode du temps, on peut passer en fait une journée à faire de l'adoration sans vraiment, on va dire, tu sais, ouvrir un Coran, lire et tout. C'est ça. Tu sais, juste tu places ton intention et en fait notre vie, c'est une adoration. C'est une adoration. Voilà, tout le simplement. long. Du coup, un verset que je trouve particulièrement fascinant dans la sourate An-Nur, la lumière, permet de nous montrer que chaque chose sur terre est concernée par l'adoration d'Allah. Allah dit ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. N'as-tu pas vu que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, y compris les oiseaux en vol? Chacun a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est Allah qui appartient à la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. Versets 41-42. En fait, quand on voit que tous les animaux, que même les oiseaux qui chantent à l'aube glorifient Allah, du plus petit au plus grand, du simple moustique à la baleine glorifient Allah, qu'en est-il de nous? Franchement, qu'en est-il de nous? Même pour prendre un exemple, le moustique, cet insecte vraiment insignifiant à nos yeux, de sa part, de sa taille et de son utilité, même lui glorifie Allah à sa manière. Qu'en est-il de nous, encore une fois, pour qui les bienfaits se multiplient et se comptent même plus? On pourra pas tout énumérer, mais voilà quoi. Du coup, attention, être comblé de bienfaits ne signifie pas qu'il faut les utiliser à mauvais escient. Bien surtout. Au contraire. Shaitan souhaite en fait que l'on profite de cette vie, mais de la pire des manières. Il souhaite qu'on s'écarte des obligations religieuses, que l'on s'approche des interdits, et de cette manière-là, en fait, on profite, entre guillemets, de cette vie à fond. Sauf que c'est là que l'on se trompe. En fait, profiter des bienfaits d'Allah que nous a octroyés passe par, en premier lieu, le tawhid. La traduction, c'est l'unicité d'Allah.
Et ainsi, si vous vous intéressez à l'islam, je sais pas, que vous voulez vous convertir ou que vous êtes converti ou même vous êtes en train de cheminer dans la religion, commencez par apprendre le tawhid. Vraiment, pourquoi en fait commencer par ça? C'est vrai, en fait, on pourrait se poser des questions comme, ouais, pourquoi pas commencer par direct le ramadan, le voile ou autre et tout. On dit pas qu'il faut pas, il faut bien commencer par quelque chose et tout, mais commencer en fait par le tawhid pour pouvoir mieux œuvrer et adorer. C'est tellement important de connaître son Seigneur. Il faut accorder du temps à notre Seigneur et tout, mais comment tu vas lui accorder du temps si tu ne le connais pas? Donc, par conséquent, le tawhid, c'est la base de l'islam dont découlent tous les piliers, actions et croyances. Exactement, et c'est également ce qui nous démarque d'ailleurs des autres religions, le fait de croire que nulle divinité est digne d'être adorée à part Allah unique, sans associé. Et de plus, il suffit pas de croire en l'attestation de foi seulement, il faut matérialiser évidemment cette attestation de foi dans notre quotidien. Par exemple, une personne qui croit en Allah unique, sans associé du coup, ne doit l'associer à personne, ne mettre personne au même niveau que lui, ne doit pas lui attribuer d'enfant ou d'intercesseur. Par exemple, vous savez, l'expression qu'on connaît comme toucher du bois lors d'une difficulté ou se protéger à l'aide d'une amulette, ne pas jurer par autre qu'Allah, etc. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leur intention et une personne n'aura que ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la migration pour Allah et son prophète, alors sa migration est pour Allah et son prophète. Et celui dont la migration est pour obtenir quelque chose dans la vie d'ici-bas ou pour épouser une femme, alors sa migration est pour ce pourquoi il a émigré. » Ça est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 6689 et Muslim dans son Sahih 1907. Ce hadith, il nous montre que même si on effectue en fait tous les actes d'adoration qu'Allah nous a prescrits, vraiment on les réunit tous, on les liste tous et qu'on les réalise tous, mais en fait il est nécessaire de les faire en ayant l'intention d'adorer Allah. Et cela, il est d'autant plus important dans notre génération actuelle où on peut parfois blasphémer en plein milieu d'une phrase, d'une conversation, mais sans s'en rendre compte, et pour des futilités en plus. C'est vraiment une génération dans laquelle nos passions sont les moteurs de nos actes. Donc vraiment, il est très 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 important, j'insiste encore sur le très 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 important, d'apprendre l'unicité en Allah, le tawhid, d'apprendre à connaître notre Seigneur afin de lui vouer exclusivement nos actes d'adoration. D'ailleurs, pour reprendre notre introduction, pourquoi et comment vouer un culte exclusif à Allah? Sans le connaître, c'est clairement pas possible. Forcément, cela demande du temps. Et justement, on rebondit encore une fois sur le sujet du temps, l'épisode 2. Comment accorder du temps à notre Seigneur si on ne le connaît pas? Cela va de soi en fait. Ce n'est pas possible. On ne va pas s'y investir. Donc, il faut l'adorer avec la langue, l'attestation de foi, avec le cœur et avec les membres, les actes d'adoration. Il est tellement en fait devenu facile, on l'entend souvent, et que ce soit dans notre entourage ou l'entourage de notre entourage, de dire que la religion, elle est dans notre cœur alors que les actes, ils ne suivent pas. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, Mariam, en fait. Tout ce que tu as dit, c'était vrai et... J'avoue, je t'affonde dans là. Ouais, tellement c'est vraiment vrai. Une réalité, en fait. C'est ça, mais genre, lorsque la foi, en fait, elle habite réellement le cœur d'une personne, ça se retranscrit immédiatement par ses actes. En fait, les actes sont la conséquence de l'état de notre cœur. Exactement. En fait, si tu veux connaître l'état de ton cœur et de ta foi, il faut que tu observes tes actes. Dans le début de la sourate 29, l'araignée, verset 2, Allah mentionne les épreuves. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? En fait, l'épreuve ne fait pas uniquement référence aux difficultés que l'on va rencontrer dans la vie. Parfois, elle renvoie également aux épreuves rencontrées lors de l'accomplissement d'obligations religieuses, dans un monde entouré de passions, des passions de la vie d'ici-bas. On est en plein dedans d'ailleurs. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer plus clairement mon propos. J'espère qu'il sera assez percutant et représentatif. J'en jugerai de moi-même. Oui, merci beaucoup. Je suis ton auditrice aussi. Voilà. Genre, une personne qui a grandi dans une ferme au milieu des animaux, qui a été bercée dans cet environnement-là et qui se découvre naturellement une passion pour l'entretien des animaux. Voilà. Imaginons que cette personne décide de devenir vétérinaire, mais sans passer par un cursus, mais genre seulement à l'aide de ses maigres connaissances, tu vois. Je sais pas si tu vois le hic là dans l'exemple. Oui, j'ai compris. En fait, aimer un domaine ou une science ne suffit pas, c'est pour l'exercer, l'enseigner, il faudra l'apprendre, le comprendre et l'appliquer. C'est exactement la même chose pour la religion. Pour adorer Allah de la meilleure des manières, il est primordial d'apprendre à le connaître. Enfin, je sais pas, moi, t'imagines? Oui, non, moi je connais les animaux. J'ai grandi avec. Et là, tu vas être vétérinaire et tout, c'est pas possible. Opération à corps ouvert d'un mouton. Pourquoi t'as dit ça? Bon, on va résumer, c'est bon. Donc, en résumé, l'apprentissage de la science, c'est vraiment un long chemin, large et vaste,
vraiment riche. Et il y a tellement de choses à connaître, les catégories de l'unicité, les piliers de la foi, les conditions de l'attestation de foi, de croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Cependant, il faut faire attention à 2 choses. D'une part, ne pas se précipiter dans l'apprentissage, afin de vraiment bien assimiler chaque point. D'autre part, prendre garde à la personne ou des personnes d'où on puise notre science. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et cette communauté se divisera en 73 sectes, toutes en enfer, sauf une. Les compagnons, après, ils dirent « Quelle est-elle, ô messager d'Allah ?» Et il répondit « Ceux qui se conforment à ma voix et celle de mes compagnons. » C'est rapporté par Al-Tirmidhi à la référence 2641. Donc vraiment, apprenons donc notre religion, qui est comme notre Seigneur nous l'a dit dans le Coran à la sourate 5, la table servie, au verset 3, tellement parfaite et complète. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai complété pour votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Parlons à présent de l'importance de connaître les noms d'Allah et attributs. C'est un point qui nécessite énormément de temps et tout. On ne pourra pas tout détailler évidemment, mais on va faire au mieux en prenant un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en exemple. Je pense qu'il parlera à tous. On sait qu'Allah a 99 noms. Chez mes parents, il y a un tableau qui regroupe les 99 noms d'Allah. Et je me souviens que mon frère m'avait expliqué que si un musulman connaissait les 99 noms d'Allah, il entrerait au paradis. Et là, je me suis dit, oh là là, mais trop cool et tout, je vais les apprendre et tout. Et là, je vais rentrer au paradis, Inch'Allah. Bon, j'étais petite, j'avais 9 ans, un truc comme ça. J'étais déterminée à les apprendre. Après, plus tard, j'ai lâché l'affaire. Et là, en grandissant, j'ai compris ce que me disait mon frère à l'époque. Certes, tu entreras au paradis par la permission d'Allah, si tu connais les 99 noms, mais il faut les mettre en pratique dans la vie quotidienne. Et ça, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Je vais essayer d'illustrer cela par un des noms d'Allah, parmi celui qui me fascine le plus, Al-Razzaq, le pourvoyeur en subsistance. J'ai choisi ce nom Al-Razzaq car je le trouve facile à matérialiser, mais difficile à mettre en pratique. Je m'explique. De nos jours, on oublie que l'ensemble de nos biens et de notre subsistance de manière générale est le dû d'Allah. On pense parfois que c'est le fruit de notre travail et que c'est de par cela que l'on parvient à subvenir à nos besoins, genre avoir un toit, un foyer, de quoi se nourrir, se vêtir et tout, alors qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde tout cela. Ce n'est pas le métier que l'on exerce qui nous fait vivre, mais c'est Allah. Le nom d'Allah, Al-Razzaq, revient dans plus d'un verset du noble Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sourate Al-Dariyat, verset 58, إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Car c'est Allah qui est le grand nourricier, le tout-puissant, l'immuable. Avant d'avoir un métier que l'on exerce, il faut se rappeler de plusieurs choses. En fait, c'est Allah qui t'a fait grandir, fait atteindre l'âge adulte, t'a accordé de sa science, qui t'a permis de réaliser la formation ou les études nécessaires à l'exercice de ce métier et qui t'a ensuite facilité, ouvert les portes pour trouver ce poste et qui t'a finalement permis de l'exercer et d'en tirer bénéfice. Donc on voit bien en fait que tout part d'Allah. Et de plus, au moment du 120e jour de grossesse de la femme, Allah nous insuffle notre subsistance. Donc quoi qu'il puisse arriver, tout le monde recevra son risque. Personne n'y manquera et personne ne te le volera en fait. Tu auras tout ce que Allah aura décidé pour toi. Et je reviens donc à l'idée de départ, qui est la mise en application des noms d'Allah dans la vie quotidienne. En faisant cela, ta vie deviendra paix et sérénité, car tu sauras que c'est Allah qui gère tout et que rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala, vraiment. Et quand tu as conscience que c'est lui qui fait descendre la pluie et les vents, tu vas placer ta confiance en lui. Je sais pas, imaginons si pendant 1 an, il n'y a plus de pluie qui descend. Mais crois-moi en fait que ton salaire, ton travail, en fait, ça te servira à rien. Tu pourras rien acheter car sans pluie, il n'y a pas de récolte alimentaire. Ouais. On mourrait tous, tu vois. Et encore une fois, c'est lui le seul pourvoyeur en subsistance et c'est en lui que nous devons placer notre confiance. Un verset nous illustre parfaitement cela dans la sourate Al-Baqarah, verset 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne cherchez donc pas d'ego alors que vous savez tout cela.
C'est vraiment représentatif. Et c'est là, en fait, que tu comprends qu'il est indispensable de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Le fameux tawakkul ala Allah. Sans le connaître, en fait, il te sera extrêmement difficile de te prêter à cet exercice. Grave. Prenons comme exemple, par exemple, notre carte bleue à chacun d'entre nous. Pose-toi la question suivante. Est-ce que tu donnerais tes codes de carte bleue à une personne que tu ne connais pas? Je pense que évidemment la réponse, c'est non, je suppose, pour tout le monde. C'est clair. Et dans le cas inverse, est-ce que tu pourrais les donner à une personne en qui tu as entièrement confiance pour qu'elle puisse aller te faire les courses, par exemple? Évidemment, la réponse, elle est oui. Pourquoi? Ça, c'est parce que tu as confiance en cette personne. Tu la connais, vous avez créé un lien et une relation. Et c'est exactement pareil, en fait, avec Allah. On placera notre confiance en lui uniquement en le connaissant réellement. Et c'est pour toutes ces choses que l'on doit faire d'Allah notre priorité. Vraiment le mettre au centre de nos vies. Plus tu vas le connaître, plus tu vas l'aimer, et plus il occupera une place centrale dans ta vie. Tu organiseras tes journées en fonction de lui. Ouais, et d'ailleurs là, je vais essayer de donner un exemple assez matériel pour que vous puissiez comprendre tout ça. Hein. Posez-vous là, prenons un grand bol, une grosse pierre et des petites pierres. La manière dont tu vas verser les pierres dans le récipient va déterminer l'équilibre de ces dernières. Soit tout s'écroule, soit tout reste stable. Si tu prends le bol et que tu renverses plein de petites pierres dedans et qu'en te précipitant, tu places la grosse pierre en dernier au-dessus de toutes les autres, certes ton bol il sera rempli mais pas d'une façon équitable. À tout moment la grosse pierre elle peut tomber, tu vois. Ouais. Et cette première illustration en fait fait référence aux personnes qui ne placent pas Allah à la bonne place dans leur vie. Ouais. Et si au contraire tu poses d'abord la grosse pierre dans ton bol puis tu y ajoutes progressivement les petites pierres, tu verras qu'elles vont se glisser sur les côtés et même finir par recouvrir la grosse pierre. En fait, tu auras un bol rempli de manière équitable, assez compact en fait pour que rien ne puisse se renverser et même si en fait tu le déplaces en le portant. Pourquoi en fait j'ai pris cet exemple? Admettons que l'islam soit la grosse pierre et que les activités du quotidien, genre le travail, divertissement, les sorties entre amis, etc., soient les petites pierres. Si tu places l'islam au centre de ta vie, donc la grosse pierre, tu auras ta base solide et ensuite tu pourras venir ajouter tes activités mondaines, à savoir les petites pierres. Du coup, okay. Voilà. Et elles vont se répartir de manière équitable. Alors que si tu fais passer tes activités mondaines, donc les petites pierres, en priorité au détriment de l'islam, à savoir la grosse pierre, voilà. J'ai bien suivi. Alors, l'équilibre sera mis à mal et la grosse pierre risque même de tomber. Elle n'occupera pas la place centrale qu'elle doit occuper selon le cycle normal des choses. C'est-à-dire que si Allah n'est pas ta priorité, tes passions pourront te faire oublier ton créateur. C'est vraiment réel. Là, j'aime beaucoup ton exemple. J'espère que j'ai bien j'aime beaucoup ton expliqué, hein. exemple. J'aime beaucoup ton exemple. Mais ça fait un peu référence, tu sais, à la phrase de « on n'adapte pas notre vie ». On n'adapte pas l'islam à nos vies, mais plutôt notre vie à l'islam. Voilà, c'est exactement. J'ai bien suivi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et ouais, en tout cas, on espère que l'explication aura été claire. Hein. Je me souviens, j'avais entendu cet exemple il y a longtemps et tout lors d'une conférence et j'ai essayé un peu de la réexpliquer avec mes mots. En tout cas, tout ceci pour vous dire encore une fois que Allah Azza wa Jal, c'est l'essence de nos vies. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. On doit vraiment le mettre au centre de nos vies, ne pas l'oublier. Et comme on l'a dit précédemment, on a tellement de manières de ne pas l'oublier, juste en contemplant la méditation, la création, notre corps, tout le temps, tu sais, en mangeant. Non, là, tu leur fais un petit teasing. Là, tu leur fais un petit teasing. Ouais. Regardez, là, en fait, vous ne la voyez pas comme elle était à fond. J'étais obligée de l'arrêter parce qu'elle est en train de découler sur la deuxième partie de cet épisode. Parce que du coup, cet épisode, il sera décomposé en deux parties. On va voir si vraiment les plus vaillants sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode. Vraiment, on souhaite que l'écoute, elle soit pas trop longue et au risque de plus capter votre attention, on préfère vraiment fonctionner ainsi. Donc, pour le coup, vous aurez la suite la semaine prochaine, Inch'Allah, qui portera principalement sur notre expérience personnelle, à chacune déjà, et ce sera une sorte de court témoignage sur comment, à travers notre expérience, on a voulu connaître Allah, et on reviendra un peu sur l'épisode du coup du temps, en vous donnant quelques conseils que Khadija commençait à vous donner sur... du coup, comment faire d'Allah sa priorité et comment utiliser son temps à bon escient. Yes. Donc voilà, franchement, c'était très dense. Donné, hein. Ouais, c'était bien concentré comme épisode, mais ça reflète, on va dire, l'importance du sujet. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie d'épisode. En tout cas, il nous a été bénéfique à nous-mêmes d'ailleurs, parce que vraiment, sincèrement, même quand on l'a préparé, on s'est remis en question vraiment à chaque phrase qu'on vous disait actuellement. Vraiment, c'était une totale remise en question. Et vraiment, ça a vraiment été très, très, très bénéfique pour nous.
Et puis on s'est encore plus rendu compte de voir justement qu'Allah est vraiment l'unique, le maître des cieux et de la terre, et qu'il est important de le placer en priorité dans sa vie et de lui accorder la place qui lui revient de droit en fait. Donc voilà, ce fut un très très bon rappel pour nous-mêmes. Exactement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager pour qu'il soit utile aussi aux autres et même à nous, à nous faire des retours et tout sur les différents réseaux, sur les réseaux qu'on vous a partagés. N'hésitez pas, ouais. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram op.firdaus. On est pas mal actifs dessus. Donc vraiment, on implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux de l'adorer de la meilleure des manières, de mieux le connaître, qu'Allah nous fasse miséricorde et nous accorde al-firdaus, qu'Allah étende ses prières et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons. Radiyallahu anhum. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان